C'est l'histoire d'une campagne d'affichage imaginée par Médecins sans frontières. Elle vise à sensibiliser les patients et les pouvoirs publics au coût devenu prohibitif de certains médicaments, pourtant d'une importance vitale lorsqu'il s'agit de traiter des maladies mortelles comme l'hépatite C ou la leucémie. Problème, ces affiches, vous ne les verrez pas, ni dans le métro, ni sur les abribus à Paris ou en province. Trop violents ou diffamatoires envers l'industrie pharmaceutique, c'est ce qu'ont jugé les propriétaires des panneaux publicitaires. 1 milliard de bénéfices, l'hépatite C, on en vit très bien. Dans cette campagne choc, l'ONG Médecins du Monde dénonce les prix exorbitants des médicaments. Exemple, le Sovaldi, premier médicament efficace contre l'hépatite C. Le laboratoire américain Gilead dépense moins de 100 € pour le produire et le vend 41 000 € pour un traitement de 3 mois. 41 000 € pour le traitement, il y a 1 milliard pour la recherche et le développement sur ce médicament et il y a 10 milliards comme bénéfice. C'est ça qu'on en dénonce. Lorsque le bénéfice est 10 fois supérieur au prix de revient, on peut s'interroger sur la finalité de la fixation de ce prix du médicament. Il y a aussi le Glivec contre la leucémie chronique, 36 000 € par an et par patient. Le Yondelis contre le sarcome, 50 000 €. Ou encore le Keytruda, une autre molécule contre le cancer, 100 000 € par an. Les traitements anti-cancer flambent, des prix multipliés par 7 entre 2004 et 2020. À chaque fois, l'industrie du médicament justifie ses tarifs par de lourds investissements dans la recherche et développement. Laisser penser à des patients que les entreprises du médicament spéculent sur la maladie, c'est une accusation extrêmement grave, mais c'est aussi quelque chose qui peut heurter la sensibilité d'un certain nombre de patients. Nous sommes en train de réussir à transformer des maladies mortelles en maladies chroniques. C'est un choc sans précédent pour notre système de santé et c'est vrai que ces révolutions thérapeutiques interrogent la soutenabilité du système. Mais la réponse ne peut pas à elle seule résider dans le prix et il ne suffit pas de trépigner en disant que les prix sont trop élevés. Pour Médecins du Monde, ces prix démesurés mettent en danger le système de santé et freinent l'accès aux soins. L'ONG en appelle aux autorités de santé qui fixent les prix par négociation avec les laboratoires pharmaceutiques. Voilà, et on en parle avec à mes côtés la présidente de Médecins du Monde. Bonjour François Sivignon. Je précise bien Médecins du Monde, puisque ma langue a fourché tout à l'heure en lançant le sujet. Il s'agit bien de Médecins du Monde et pas de Médecins sans frontières, même si on les salue au passage. Vous êtes surprise par le refus des afficheurs ? Alors oui, on est surpris par le refus des afficheurs parce qu'on avait un accord de principe en fait sur l'affichage de cette campagne qui est certes choc, hein, les mots ont du poids. On a vu de nombreuses réactions aujourd'hui. Ouais. Donc, non, en fait, ce qui nous oppose, c'est le fait que ça risquait de mettre en danger l'image des firmes pharmaceutiques. Et également, ce qui nous oppose, c'est le fait que sur nos affiches n'est pas précisé notre argumentaire. Et en fait, pour compléter, il suffit d'aller sur notre site et de cliquer et on a tout un argumentaire qui se déroule derrière les affiches principales. Vous dites que vous aviez un accord avec les afficheurs. À quel moment est intervenue leur décision finalement de ne pas afficher ces slogans qu'on peut voir ici ? Seul 1% des Français peut se permettre d'avoir une hépatite C, par exemple. Il y a également des affiches sur le cancer du sein, le traitement tardif du cancer du sein. On avait un accord de principe et ils nous ont dit relativement tardivement que pour les deux raisons que je viens de vous citer, il n'était pas possible en l'état de diffuser ces affiches. On va, nous, de notre côté, faire ce qu'il faut pour que cette campagne vive longtemps, je dirais. On a d'abord, à travers les réseaux sociaux, évidemment, une diffusion virale. On a également prévu un affichage sauvage. Voilà, puis il y a des quotidiens qui vont diffuser cette campagne également. Il y a eu une intervention directe des labos, d'après vous ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous n'avez aucune information ? Ah non, je n'ai aucune information là-dessus, absolument aucune. Vous citez des traitements, pour certains là, voilà, on le voit, plusieurs dizaines, voire plus de 100 000 € pour certains. Ce sont des traitements a priori couverts par l'assurance maladie ici en France. Est-ce que ce n'est pas auprès des politiques plutôt que de l'opinion publique qu'il faut porter le message ? Alors il y a deux choses. On veut attirer l'attention de l'opinion publique, c'est-à-dire des 66 millions d'assurés sociaux sur les prix exorbitants de certains médicaments. Donc ça c'est la première chose, parce qu'en fait ça pourrait à terme mettre en danger notre protection sociale universelle. Garantie constitutionnellement aussi par l'État. Hein. L'État doit protéger ses citoyens des problèmes de santé. Alors les politiques, oui bien sûr, l'objectif de cette campagne, c'est d'interpeller l'État dans ses responsabilités de répondre à des soins en fait et à des traitements accessibles pour tous. Et ce n'est pas le cas.
Vous dites c'est aux citoyens de se saisir pour faire pression d'une certaine manière de l'État. On pourrait inverser aussi la proposition en disant qu'est-ce que ce n'est pas l'intérêt de l'État lui-même pour ses finances, comme vous le dites très bien, de relayer cette campagne auprès du public? Oui, en sachant que là, on tombe sur la problématique de la fixation du prix des médicaments. En fait, cette fixation, elle est faite au niveau d'un comité économique des produits de santé où siège l'État, l'assurance maladie et les firmes pharmaceutiques. Donc, ce qu'on demande, c'est que cette fixation des prix soit revue. Il faut que ça soit plus ouvert, en l'occurrence. Il manque de transparence aujourd'hui. Il manque de transparence. Il n'y a pas de parlementaires. On n'a pas de représentation parlementaire sur ces fixations de prix des médicaments. Il n'y a pas non plus de comité d'usagers, comme c'est maintenant demandé dans beaucoup d'instances de régulation. Donc, en fait, ce qu'on demande principalement aussi, c'est à ce que l'État reprenne son rôle de régulation. Et ça se fait au détriment des patients. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les gens sont moins bien soignés du fait du coût prohibitif des traitements, ou est-ce que c'est ce que vous craignez pour l'avenir? Alors, sur certains traitements, et vous avez repris l'exemple du Sovaldi, qui est donc cet antiviral à action directe sur l'hépatite C, qui soigne l'hépatite C, et fort bien, ça guérit de l'hépatite C. On assiste déjà à un recul en termes d'accès à ce traitement, puisque le traitement est réduit, est accessible pour les personnes les plus avancées dans la maladie. Parce que c'est un traitement qui coûte 41 000 euros, c'est ça? C'est un traitement qui coûte 41 000 euros pour 3 mois. Or, il a été démontré, il y a eu beaucoup d'études, notamment une étude récente de décembre 2015 du Sénat américain et d'autres études anglaises, que le prix moyen, on va dire, par mois est d'environ 100 euros. Donc, on est vraiment dans des marges considérables au détriment de la santé des patients. On va recevoir d'ici un quart d'heure environ Bertrand Burgalat, qui lui a écrit un livre Diabétiquement vôtre. Il souffre lui-même du diabète, d'une certaine forme d'ailleurs de diabète, le type 1, pour lequel existent quelques traitements. Lui accuse même franchement certaines compagnies pharmaceutiques de tout simplement confisquer le marché, de bloquer même certains produits pourtant moins onéreux et plus simples d'usage développés par des laboratoires rivaux, et le tout avec la complicité de l'État. Est-ce que l'État, dans cette affaire, est complice des laboratoires? Alors, je ne sais pas si on peut employer l'État est complice. En tout cas, l'État en décidant de rembourser certains traitements plutôt que d'autres. Doit maintenant reprendre absolument son rôle de régulation. On n'est pas les seuls à dénoncer le prix exorbitant de ces médicaments. Il y a eu la pétition de la Ligue nationale contre le cancer. Il y a une centaine de cancérologues qui ont également signé une tribune qui a fait grand bruit, et donc on est quand même un certain nombre de soignants et de non-soignants aussi à dénoncer, et les patients aussi commencent à monter sur ce créneau-là, à dénoncer le prix exorbitant. Tout ça, encore une fois, va mettre à terme en péril notre système de protection sociale. Donc on est vraiment sur quelque chose qui doit se réguler, et l'État est bien évidemment un acteur central, essentiel dans cette régulation. En attendant, la campagne, elle se limite aujourd'hui à la presse? Alors, Internet, on a un site, donc on a une pétition qu'on propose de signer et qui a eu déjà beaucoup de succès, donc on espère qu'elle va s'amplifier. On a des régions, nous, qui vont se saisir de ça, des quotidiens, et un affichage, encore une fois, sauvage, qui va débuter, qui a déjà débuté. En choisissant des slogans chocs comme celui-ci, on peut le voir, seul 1% des Français peut se permettre d'avoir une hépatite C. Vous ne craignez pas que certains n'y voient pas forcément le second degré et que ça puisse choquer, justement, puisque c'est l'argument invoqué par les afficheurs pour ne pas mettre ces affiches à destination du public? Écoutez, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on dénonce, notamment sur l'hépatite C, les traitements qui permettent de guérir des hépatites C auprès des autorités, ce scandale des prix exorbitants. Donc là, mais à part les patients qui sont eux-mêmes directement concernés, vous pensez que la masse des Français va comprendre et prendre ce slogan pour ce qu'il est, c'est-à-dire, on le voit bien, du second degré? Ah oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, les Français ont l'intelligence de comprendre au-delà du message choc, excusez-moi, et encore une fois d'aller voir sur notre site comment on argumente en fait, et ça c'est important pour aller plus loin, pour faire de la pédagogie autour de ce qu'on propose. Merci beaucoup Françoise Sivignon de Médecins du Monde d'avoir été notre invité ce soir à propos donc de cette campagne que beaucoup d'entre vous ne pourront pas voir, hormis évidemment dans les journaux et sur Internet. On vous invite donc à vous y rendre. Merci beaucoup. Merci.